Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Scorpius Design pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser donc cette intro. Donc on peut voir des débris qui forment un texte, avec des craqueurs. Ok, donc on va commencer maintenant. Lancer Cinema 4D. Donc télécharger Trozy, donc c'est un plugin, donc le lien est dans la description. Ok, donc on va commencer. Vous cliquez ici. Généralité rendu complet, sortie, vous cliquez sur la flèche, film vidéo, HDV/HDTV 700, 720, 29.97, image courante, vous mettez toutes les images, enregistrer, vous cliquez sur format, film AV, vous cliquez sur les trois petits points et vous choisissez votre l'endroit où vous voulez que ça s'enregistre. Anti-aliasing au mieux, donc niveau minimum 1x1, 2x2 si vous avez un PC nul, sinon qui rame. Si vous avez un très très bon PC, vous mettez 16x16. Donc moi, pour pas que ça bug, je vais mettre 1x1, 2x2. Ok, donc on va commencer. Donc là, vous faites un clic droit, vous restez appuyé et vous tournez la barre comme ceci. Vous restez appuyé sur la lumière et vous faites sol. Ok, donc on va aller dans coordonnées. Là, vous restez appuyé et vous tournez. Donc, R.P, rotation P 90. Voilà, ça va nous faire un mur. Donc, échelle X, vous mettez au max. Donc, voilà, comme ceci. Échelle Z aussi. Vous léchez échelle Y à 1. On recrée un sol. Et on refait pareil. Donc, échelle X et échelle Z. Voilà, donc vous avez votre sol avec votre mur. Donc, maintenant, on va créer les matériaux. Donc, nouveaux matériaux. Vous double-cliquez dessus. Donc dans couleur, vous sélectionnez la couleur, donc moi je vais laisser comme ça, hein. Vous pouvez changer de couleur. Réflexion, vous cliquez sur réflexion, vous cochez la case. Texture, Fresnel. Voilà. Donc vous glissez les textures sur le sol. Voilà. Donc maintenant, mot graphe, mot texte. Donc ce sera votre texte. Donc on va un peu reculer le mur. Voilà. Donc vous cliquez sur votre texte, objet. Donc moi je vais mettre tuto, vous mettez votre pseudo ou ce que vous voulez. Vous cliquez sur police. Bon, vous mettez votre police, moi c'est ethnocentrique, ok. Donc voilà, maintenant on va créer le matériau pour la craquure. Donc la couleur de la craquure. Donc nouveau matériau, vous double-cliquez dessus. Vous mettez la couleur que vous voulez, moi je mets rouge. Et vous cliquez sur lueur. Ouais. Voilà, je me suis trompé, j'ai été dans réflexion, donc faut bien penser à cliquer sur couleur. Voilà. Donc voilà, ça vous met ça. Donc, vous le mettez dedans. Donc si vous regardez, vous pouvez la choisir en couleur principale. Bon, moi ça fait blanc parce que le fond est blanc, mais quand c'est en noir, ça rend rouge. Donc, on va créer un gris métallisé. Donc, fichier, matière, Danel. Donc ça vous donne un gris métallisé. Donc là, on va mettre un peu plus foncé. Voilà, donc vous le glissez sur votre texte. Donc ça vous donne ça. Maintenant, vous restez appuyé sur la lumière, on va créer un ciel. Donc vous le montez comme ça. Moi je trouve que ça rend un peu plus beau. Si vous avez choisi un fond noir, vous cliquez là et vous mettez effet, illumination globale et vous cliquez. Mais quand c'est en blanc, ça rend plus moche. Ok, donc maintenant vous cliquez sur mot texte, module externe, Trozy. Vous cliquez sur Trozy, donc pièce vous mettez 20 et vous mettez break now. Donc ça va casser chacune de vos lettres en 20 morceaux. Donc c'est ça qui va créer l'effet de craquure. Donc on attend le rendu. Hein. Donc voilà, ça vous crée 4 fractures. Donc c'est chaque lettre. Voilà, donc mot graphe, fracture. Et vous allez glisser les 4 dans fracture. Vous allez sélectionner chaque lettre. Vous allez les bouger hein, comme vous voulez. Donc moi je fais ça un peu rapidement. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez les 4 comme ça, sans sélectionner fracture. Clic droit, supprimer le parent. Voilà, donc vous avez toutes les pièces de chaque lettre. Hein,
une par une. Donc vous remontez, vous cliquez ici, vous cliquez sur fracture, transformation. Donc vous glissez avec la barre là, R.H 10, R.P 10, RB, R.B 1. Donc ce qui va faire qu'on va voir les fractures. Donc voilà, vous pouvez voir la couleur que vous avez importée tout à l'heure. Ok. Donc une fois que ceci c'est fini, vous cliquez sur fracture, mot graphe, effecteur, simple. Vous cliquez dessus. Donc dans paramètres, P.Y, au lieu de 100 vous mettez 0. Mode de transformation, au lieu de relatif vous mettez absolu. Vous cochez échelle, vous cochez rotation. Donc vous cochez échelle uniforme. Vous allez dans atténuation, au lieu de infini vous mettez linéaire. Et dans atténuation, au lieu de 50 vous mettez 100. Donc voilà, non, voilà. Donc ici là, donc dans coordonnées, vous tournez. Donc R.P vous mettez, que je regarde bien. Donc non, c'est pas dans R.P, c'est dans R.H alors. Voilà, donc dans R.H vous mettez 90 degrés. Et vous voyez que quand on déplace l'effecteur simple, ça reforme le texte. Donc maintenant on va faire les débris. Donc vous allez dans paramètres. Donc l'échelle, on va la placer à dans les moins, donc moins 2 par exemple. Allez, moins 4, que ça forme un bloc. Donc maintenant P.Y, on va le descendre, ça va l'incruster dans le sol. Voilà, on va tourner les voilà, donc rotation, vous tournez, vous faites ça de manière que ce soit assez joli à voir. Voilà, moi comme ça. Ouais, voilà, allez, moi comme ça. Donc maintenant vous cliquez sur effecteur simple et vous voyez que quand vous le glissez. Ok, donc là je me suis trompé. C'est dans fracture que j'ai dû descendre, donc vous remettez à 0. Moi j'ai mis dans fracture, il faut bien mettre dans effecteur simple. Donc paramètres, donc PY, je le descends. Voilà, donc voilà. Ok, donc quand vous déplacez l'effecteur simple, ça reforme votre texte. Donc on va créer une caméra, donc vous cliquez sur lumière, caméra. Vous cliquez ici donc sur le cadre noir, jusqu'à ce que ça devienne blanc. On va se placer donc dans la timeline à 0. Vous cochez ici donc l'image clé. Vous allez vous placer ici. Donc par exemple, vous montez à 30, vous placez ici. Vous cochez l'image clé, vous vous placez à 40. On va faire donc ça. Hop. Voilà. Comme ceci. Vous recochez l'image clé. Donc quand vous regardez, c'est votre caméra qui bouge. Donc voilà. Donc on va commencer à 30 à ce que l'effecteur simple bouge. Donc l'effecteur simple à 30, vous cochez l'image clé. Voilà. Donc vous allez le déplacer donc, comme ceci et on va se placer à attendez. Ouais, allez 70. Hop, vous déplacez et vous cochez l'image clé. Donc quand on regarde depuis le départ, donc ça fait hop, hop, ça forme le texte et voilà. Donc maintenant on va créer un deuxième texte, donc le nom de la chaîne, mot graphe, mot texte. Donc vous le décalez comme ça, vous mettez donc pour moi c'est Scorpius Design. La hauteur, au lieu de 200 vous mettez 50. Police ethnocentrique. Voilà. Donc pour moi, je remets l'allure rouge, vous pouvez changer. Donc vous la mettez sous terre. Donc voilà. Donc vous mettez à 70. Vous cochez l'image clé, vous montez à 80. Vous cochez non, vous cochez pas l'image clé. Donc vous montez à 80. Vous remontez le texte un peu au-dessus du sol. Vous recliquez, vous allez à 85. Et vous le placez bien au niveau du sol. Donc voilà, vous avez votre intro. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Tac. Et voilà. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à cliquer ici. Et ça va vous donner
votre intro là où vous l'avez choisi. Donc voilà, c'était Scorpius Design. On se retrouve la prochaine fois pour un tuto sur... Donc j'ai modélisé des... Donc comme vous pouvez le voir, donc des joueurs de code, hein. Donc c'est pareil, hein, c'est... Voilà, donc je ferai des... Je vous montrerai comment faire. Donc voilà, en attendant ça, donc exercez-vous un peu sur Cinema 4D After Effects. Donc voilà, c'était Scorpius Design pour un tuto. Allez, à la prochaine fois.